Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci d'être présent pour le webinaire sur les écrans LCD ce matin. Ce matin, on va parler de plusieurs sujets autour des écrans LCD, sur les profils de l'utilisateur en entreprise, des besoins, leurs besoins en termes d'utilisation et équipement qui correspondent mieux à leurs besoins, et la raison principale de choisir un écran professionnel qui corresponde à le bon usage en entreprise. Pour situer un petit peu le marché des écrans LCD en France, déjà, on se positionne sur un marché qui représente environ 1 million d'unités sur l'année dernière. C'est un marché qui reste en progression, en unités et en revenus, qui est renforcé par l'aspect que un collaborateur, un utilisateur en entreprise a toujours besoin d'un écran. Quelquefois, si c'est un écran pour son premier équipement ou un écran de remplacement suite à l'évolution de ses besoins ou de l'équipement de l'entreprise. Ce marché qui continue de croître depuis quelques années reste très important dans le business de l'IT comme un élément de base sur ce marché. L'utilisation des écrans est un point qui est très important pour la plupart des entreprises. Il est vraiment drivé par les demandes effectuées par les collaborateurs. En moyenne, un collaborateur il va passer environ 8 heures par jour devant son écran, qui est l'équivalent d'environ 1700 heures par an. Donc, le choix de produit est très important. L'impact de ne pas avoir le bon écran devant le collaborateur peut être vu directement. Selon les chiffres de l'assurance maladie, le nombre de cas de TMS reconnus comme maladie professionnelle s'élevait à près de environ 57 000 en 2017, qui continue d'augmenter année en année. Quand on interroge des collaborateurs en entreprise sur l'utilisation d'un écran, il y a beaucoup qui plaignent de manière importante sur la problématique du usage d'un écran. Par exemple, il y a environ 29% de participants à l'enquête qui déclarent souffrir de fatigue oculaire régulièrement, 23% d'inconfort physique lié à l'installation de produits sur le bureau, et 11% de salariés qui affirment avoir souffrir de maux de tête fréquents. Ça se traduit directement en absence potentielle dans l'entreprise et un manque de productivité qui va être mesuré par des absences régulières de certaines personnes. Une des raisons qui puisse créer cette problématique est liée aux achats qui sont faits par les entreprises en France, qui, pour environ 50% de le marché en 2019, portaient toujours sur des écrans de petite taille, par exemple des écrans de 22 pouces, qui est à l'inverse de pays comme les pays scandinaves ou anglo-saxons, qui ont pris la part de passer vraiment sur les écrans de grande taille, par exemple des 24 pouces et plus grands. Des solutions qui permettent aux collaborateurs d'utiliser 2 écrans et un de réponse qui peut diminuer ce pain point, ou des formats ultra larges ont été vite compris par certaines entreprises. Et l'avantage concret de ce changement est un gain de productivité par le collaborateur dans l'affichage des applications ou des contenus dans le travail quotidien. Donc, on voit que les écrans restent un élément incontournable pour accéder aux applications et données, avec l'adoption importante de devices en entreprise. L'élément est très important en entreprise où la plupart des devices sont des produits mobiles, qui s'ajoutent sur des produits classiques, tels que des PC fixes ou PC portables. D'après des études qui sont réalisées par des entreprises comme Mittal, Folietin et DC, il y a environ 56% des collaborateurs et des dirigeants français qui ont été mobiles en 2015. Ce chiffre a vite évolué pour dépasser le seuil de 71% en 2018 et qui continue encore en 2019. Avec des collaborateurs toujours plus nomades, la taille des écrans devient un enjeu sur la productivité. La puissance intégrée dans les smartphones
Et on a fait des véritables ordinateurs d'appoint qui permettent de modifier des tableaux de reporting, d'éditer des rapports et de présentation commerciale. Et donc, ça ajoute de nouvelles fonctionnalités en plus de tout ce qu'on peut faire sur des PC portables et des PC fixes, qui reste l'élément de base pour lequel un collaborateur a toujours besoin d'un écran en entreprise. L'avantage de déporter l'affichage sur son device mobile vers un écran, ça se résume sur le confort d'utilisation et le gain de productivité par le collaborateur pendant l'utilisation de son produit. Avec cette demande pour avoir un écran dans l'entreprise, chacun des collaborateurs n'a pas forcément les mêmes besoins en termes d'équipement selon les usages. Chacun a besoin d'un écran différent qui correspond à leurs besoins individuels selon le travail quotidien, les applications et les devices qui sont connectés à cet écran. Pour mieux cibler les usages, on peut regrouper des typologies de clients dans 3 groupes principaux qui correspondent à des types d'usages les plus répandus. Les usages quotidiens qui correspondent à la plupart des entreprises, les tâches bureautiques plus avancées pour des applications spécifiques, et l'utilisation des écrans pour les métiers spécifiques, comme le métier de l'image. Pour aller un peu plus en deep dive sur ce client, on va regarder le usage et besoins dans chaque catégorie un peu plus en détail. En commençant sur les activités quotidiennes qui répondent, qui est présent dans la plupart des entreprises d'aujourd'hui. Là, on couvre les collaborateurs typiques en entreprise, qui va utiliser son produit pour l'édition de documents Office, de type PowerPoint, Excel, et un accès au Internet. Le besoin principal se regroupe sur tout ce qui est l'ergonomie de poste de travail, la connectivité avec le device existant, le confort visuel et le tissu de le produit sur le côté DSI, des systèmes informatiques. Quand on va un peu plus loin sur l'usage, sur les tâches bureautiques de points un peu plus avancées, là, on va s'adresser à des applications spécifiques. Par exemple, pour les traders, des salles de sécurité, des salles de contrôle, les ingénieurs qui ont besoin d'un écran qui est utilisé pour travailler sur des documents plus complexes, des tableaux de bord, des documents de la finance, des applications de base de données. Là, on va plus loin sur le confort de l'utilisation, avec toutes ces données qui s'affichent de manière plus importante. La qualité des images devient un aspect plus demandé et plus important sur l'utilisation. Avec ce type de profil, on est plus sur une utilisation de 2 voire 3 ou plus de chrono en même temps. À l'inverse d'un utilisateur quotidien qui est plus focalisé sur un seul écran, voire 2 dans certains cas. Sur cette catégorie, les demandes sur le connectique plus évoluées. On est sur des devices qui sont directement, qui sont connectés sur les écrans, qui amènent aussi à une demande pour afficher plusieurs sources en même temps. Comme par exemple pour la finance, on va connecter 2 voire 3 sources de contenu à chacun des écrans potentiellement à la fois. En allant encore plus loin sur les aspects les profils de métier de l'image, là on est sur des utilisateurs tels que des graphistes, des architectes, des motion designers, photographes, qui utilisent des écrans spécifiquement pour les applications vraiment spécifiques. Par exemple, pour le retouche d'images, la modélisation, la création de vidéos ou de contenu multimédia, ou la qualité de l'image de résolution, la colorimétrie QLED ou la colorimétrie sRGB est plus important, ainsi que tout ce qui est contraste sur l'écran pour qu'on puisse afficher toutes les variations de couleur à un angle de vue qui est de 178 degrés autour de tout l'écran. Des solutions de calibration sont demandées ici.
qui amène à avoir une spécification de produit qui est vraiment très précise. Pour répondre à chacun de ces profils, il y a des points de base qui sont importants pour chacun de ces clients. Ce sont les aspects qu'on va retrouver dans les raisons pour opter pour un écran PC professionnel. En effet, les gammes des écrans professionnels est très différent par rapport aux gammes grand public, en raison des besoins de l'utilisation par chacun des collaborateurs. De base, on va trouver 5 différences clés qui répondent aux besoins les plus importants pour ce usage. Ces 5 avantages qui commencent avec l'aspect visuel de le produit. Donc, par nature, tous les écrans que nous envoyons au quotidien, mais de lumière bleue. Ceci qui est un composant de spectre lumineux, également connu sous le nom d'HEV pour haute énergie visible, et est présent partout, dans nos foyers comme au travail, dans les ampoules LED, dans les écrans, des smartphones et des écrans de télévision et de tablettes. Donc, c'est la lumière bleue qui finit par endommager la rétine, qui le rend fatigue, qui amène de fatigue quand on passe beaucoup de temps devant ces écrans. Et donc, de lequel les entreprises demandent de plus en plus des technologies de filtre dans les lumières bleues qui permettent de protéger les utilisateurs quand on passe autant de temps devant l'écran. Pour le rappeler, on avait dit en introduction que chacun des collaborateurs passe environ 8 heures par jour face à son écran. Donc, cet aspect est très important qu'on puisse répondre et on ait des solutions pour réduire la fatigue visuelle pour chacun des collaborateurs. Pour être bien installé sur son poste de travail, l'ajustement de chacun des écrans est très important. Ça ne se limite pas par le fait d'avoir un fauteuil qui est très confortable quand on est devant l'écran, mais l'adaptation de l'écran sur le poste de travail. L'angle de vue de l'écran, l'angle d'inclinaison de l'écran, mais aussi le fait de tourner pour qu'on puisse afficher des contenus de manière portrait plutôt que paysage, par exemple, permet de gagner en productivité quand on affiche des contenus, quel que soit si c'est des applications bureautiques ou des applications Internet, par exemple. On a tous vu des installations sur le bureau avec des blocs papier qui se lèvent des écrans. Donc, un écran ajustable permet très facilement d'enlever ces anciens blocs papier pour remettre à côté l'imprimante pour emmener un aspect de environment friendly, en même temps que l'installation facile de l'écran pour que c'est le plus confortable pour l'utilisation de l'écran devant le collaborateur. Des écrans professionnels qui intègrent, dans la plupart des cas, chacun de ces ajustements pour qu'on puisse avoir la bonne installation de le produit sur le poste de collaborateur. Pour aller plus loin sur l'utilisation, des demandes amènent régulièrement pour avoir des fonctions additionnelles pour gagner vraiment sur la visibilité des applications sur l'écran. Parce que l'accès à l'information est crucial dans le quotidien des professionnels et le rythme est toujours plus soutenu, il est important que le moniteur puisse afficher simultanément différentes sources ou applications en même temps. Les fonctionnalités dites de multitasking, comme par exemple le picture-in-picture et picture-by-picture, qui permet de piloter et d'afficher plusieurs sources dans les zones d'affichage sur le même écran, vers lesquelles les applications des activités pointent automatiquement. En plus, il y a des fonctionnalités qu'on peut ajouter via des logiciels tels que les setting box ou des fonctionnalités de base dans Windows qui permet pour le collaborateur de configurer son écran pour afficher 2 jusqu'à 6 applications à la fois. Ça donne un accès au temps réel à toutes les informations dont le collaborateur a besoin pour être toujours plus efficace et productif en entreprise. Avec le basculement vers des écrans plus grands dans certaines entreprises,
Un des aspects qui revient, c'est le fait que plus l'écran il est grand, plus il est plus gourmand en termes d'énergie. Et la quasi-intégralité de l'offre des écrans de marché professionnel revendique en compatibilité avec le protocole comme Energy Star. Des moniteurs professionnels vont plus loin et intègrent bien souvent des modes d'économie d'énergie intelligents ainsi que des modes de mise en tension automatique. Cette fonction contribue non seulement à réduire votre empreinte et votre facture énergétique, mais aussi à prolonger la durabilité de votre équipement dans le temps. Sur les écrans professionnels, on parle d'une utilisation de produits typiquement entre 3 ans et 5 ans. Et quand on fait la simulation sur le prix d'achat, la consommation électrique pendant ces 3 ans et 5 ans sur le produit, l'aspect de TCO il est très important. Quand on s'associe aussi avec des fonctions comme EcoSaving Plus qui permettent de réduire la consommation électrique et le mode de mise en veille qui baisse de manière très importante le TCO de le produit en global, on réduit vraiment le coût d'utilisation, le coût de ownership de le produit sur la durée de l'utilisation de le produit. Gardez bien en tête que en moyenne, on parle d'une utilisation d'un écran professionnel 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Il y a souvent des occasions où le collaborateur n'est pas forcément à son poste de travail, mais l'écran reste allumé à 100% malgré son absence. Donc, les modes qui permettent de diminuer la consommation quand il utilise l'écran, ainsi que quand il est absent pour une mise en veille automatique, à moins de 0,001 watt, ça permet vraiment de réduire le coût de détention de l'écran professionnel avec chacun de ces modes et le prix d'achat pendant l'utilisation de le produit dans le parc de l'entreprise. En 2020, on va aller encore plus loin avec des innovations complémentaires qui amènent de nouveaux avantages dans l'utilisation des produits. En première, le design de produits avec les bords ultra qui permet de favoriser la lecture des contenus pour que le collaborateur peut vraiment focaliser sur le design et le contenu qui s'affiche sur l'écran. Ça permet dans l'écran de bord autour de l'écran pour que c'est plus facile à installer et qu'il prend moins de place aussi. Quel que soit si on utilise un format portrait ou un paysage, on voit sur l'image qui est affichée dans la présentation. Pour aller plus loin, ça c'est très bien dans le cas d'une installation d'un produit seul. Quand on regroupe 2 produits sur le bureau d'un collaborateur, l'avantage de beau fin pour mettre 2 écrans côte à côte, ça rend l'affichage de l'écran, les applications qui sont sur les 2 écrans côte à côte, vraiment faire disparaître le beau qui sépare les images. Ça donne un avantage sur la concentration sur le contenu qui est affiché sur l'écran, qu'on peut encore aller plus loin avec l'adoption des écrans en format grande taille ou des écrans ultra larges, qui permet d'afficher plus en termes de contenu et optimiser l'espace de travail, mais aussi de simplifier l'installation pour le collaborateur et le DSI en entreprise. Pourquoi? Qu'est-ce qui amène ces avantages? Tout simplement en termes de câblage où on va passer sur un seul câble d'alimentation, un seul câble de HDMI ou DisplayPort par exemple, qui permet de vraiment réduire les ressources qui sont nécessaires pour l'image sur l'écran et aussi moins de câbles connectés le matin quand on arrive au bureau. Ça permet aussi pour le collaborateur d'avoir mise en place un affichage sur ces écrans qui est plus facile à gérer parce qu'il n'y a plus besoin de configurer les 2 écrans indépendamment. Et là, un seul écran avec le drag and drop de toutes ces applications qui s'affichent sur ce produit. Ensuite,
voit depuis quelques années l'adoption des écrans incurvés dans le marché grand public. Maintenant, ça arrive de plus en plus sur les gammes professionnelles, où ça apporte des vrais avantages sur le confort et la productivité sur l'usage de l'écran. Quand on passe autant de temps devant l'écran, sur le marché grand public, on focalise plus sur l'émotion dans les contenus. En entreprise, comme on avait vu tout au début, avec 8 heures qui est passé devant l'écran par jour, tout l'avantage que nous on peut apporter en termes de réduction de fatigue pour le collaborateur, pour qu'il puisse concentrer plus facilement sur les écrans et son contenu, le mieux c'est. Maintenant, on passe à la 4e génération d'écrans incurvés avec un courbure de 1000 R qui permet d'avoir un courbure qui est le plus proche de l'œil humain possible. Donc, ça permet de réduire encore plus le fatigue pour le collaborateur quand il utilise cet écran. C'est des choses qui ont été recherchées depuis longtemps. On a fait des études qui permettent de prouver les résultats de ce test. Pour vous montrer 2 exemples de ça. Le premier avec un laboratoire allemand où ils ont fait des tests entre des écrans incurvés sur plusieurs niveaux et des écrans plats, où le retour des clients qui ont participé à ce test, qui ont répondu que la lecture et l'utilisation de ce produit pour le texte, les images et le vidéo, ça apporte vraiment des avantages, une utilisation plus confortable par rapport à un écran standard. Ça, le test est fait directement entre un incurvé et un plat pendant 30 minutes à 1 heure d'usage de produits. Donc, c'est vraiment des tests qui sont certifiés, qui permettent de démontrer l'utilisation et les avantages de ce produit. Qui est renforcé avec des tests qui sont faits par des universités CO. C'est des études qu'on puisse partager après. Donc, si vous voulez avoir une copie de cette présentation, n'hésitez pas de marquer dans les chats pour qu'on puisse vous envoyer ces informations. C'est des parties qui sont très importantes, qui renforcent sur l'utilisation de produits pour vraiment apporter quelque chose de nouveau pour que on renforce la réduction de fatigue et apporter de productivité sur l'usage de produits en entreprise. Enfin, pour parler de connectique, on voit qu'on est en train de faire carrément le pas vers la connectique digitale sur chacun des écrans. Pour simplifier les connectiques entre l'écran et chacun des devices, et pour assurer des connexions pour les résolutions telles que le Full HD et pour le plus important, la transition vers des WQHD ou des formats ultra larges qui nécessitent d'avoir une connexion digitale sur l'écran. En plus, avec des connectiques tels que le USB Type-C, ça permet de simplifier la connectique avec un seul câble qui permet de remplacer les câbles comme le câble audio-vidéo, l'alimentation de device et de partager le hub USB avec un seul câble au lieu de 3. Donc ça, c'est des choses qui permettent de gagner en facilité pour l'installation et le connectique de le collaborateur quand il arrive au bureau le matin, mais aussi pour le parc informatique, pour qu'il y ait un seul câble qui va répondre à tous les devices au lieu de tout ce qui est alimentation, adapteur, secteur pour chacun des PC portables dans l'entreprise, chacun des adaptateurs pour ceux qui ont un DisplayPort ou un HDMI sur le PC portable ou desktop ou tablette, et le câble USB qui est intégré dedans, qui est standardisé, qui peut être mis dans le distance pour que ça connecte de la manière la plus facile possible. En 2020, la gamme Samsung sur les écrans LCD va être renforcée avec une gamme de produits
qui va être beaucoup plus clair qu'auparavant. Ça va nous permettre de proposer une offre qui est large, très innovant, qui focalise vraiment au service de confort de la productivité de chacun des utilisateurs. Ce gamme de produits qui se focalise dans 4 segments avec une offre prosumer qui s'ajoute dans un autre gamme professionnel. Aujourd'hui, on va focaliser sur l'offre professionnelle, mais si vous voulez plus d'informations sur le gamme prosumer, je vous invite de vous approcher de votre commercial en région ou de votre contact center habituel. Chacun de ces gammes va répondre à les catégories que nous avons vues au début de la présentation. Donc, les gammes, la catégorie de bureautique standard qui répondent à les collaborateurs typiques en entreprise pour l'édition de le document bureautique et Internet avec les plus, c'est le pied ajustable en hauteur et le confort de produit. On va retrouver ici les points de base qui sont recherchés par ces clients, avec notamment la consommation réduite à moins de 0.001 watts, les modes de fonctionnement qui permettent de réduire la consommation, la réduction de lumière bleue et le pied ajustable en hauteur, qui est pivotable, qui est inclinable et qui peut être tourné facilement. Pour la gamme avancée, qui va sur les utilisations plus dédiées sur ce secteur, tel que pour la finance, la sécurité, les ingénieurs, on va retrouver ici des catégories de produits qui intègrent aussi le confort visuel. Donc, une première gamme de produits en technologie intervée qui apporte des avantages, on vient de voir, pour la réduction de fatigue et le confort visuel. Des connectiques additionnels, tels que les DisplayPort, l'HDMI de base, et, selon certains produits, la possibilité de faire du chaînage aussi, qui permet pour les salles de réunion d'installer très facilement des écrans, de chaîner chacun entre eux à partir d'un source en PC. On va retrouver aussi l'USB Type-C qui permet d'ajouter une simplification de le câblage connectique sur l'écran pour des collaborateurs qui utilisent des de résolution plus importante et des devices portables et ultra portables avec leur écran. Dernièrement, sur le segment de métier de l'image, qui correspondent à l'utilisation pour les graphistes, des architectes, photographes, ce marché. De base, on retrouve toujours des fonctions de picture-in-picture et picture-by-picture pour afficher 2 sources au minimum au même temps. Connectique USB Type-C encore, et des technologies d'écran plus évoluées, telles que le PLS, qui permet d'afficher plus en termes de contraste, plus en termes de colorimétrie, qui est renforcé aussi avec des belles VR, avec des technologies QLED, pour qu'on puisse afficher une colorimétrie plus importante, de 95% par exemple, sur le gamme DCI P3, qui permet d'afficher plus en termes de gamme de couleurs, mais aussi des contrastes plus importants pour qu'on puisse voir toutes les nuances de noir et blanc avec des contenus graphiques ou multimédia qui s'affichent sur l'écran. Dans chacune des catégories de produits, on va retrouver 4 points de base. Maintenant, la réduction de la lumière bleue qui permet d'aider l'utilisation des produits. Les fonctions eco-saving pour réduire la consommation et de matériaux recyclés, l'enlèvement de PVC par exemple dans l'ensemble des châssis de nos produits, et ainsi l'emballage qui est recyclable à 100%. Les compatibilités avec les applications, telles que Easy Setting Box, qui est disponible pour toutes les versions Windows livrées avec l'écran, ainsi que disponible en téléchargement sur notre site web.
qui est compatible avec chacun des écrans dans la gamme depuis 2015. Ainsi, le garantie 3 ans qui couvre 100% de la gamme, qui est un garantie 3 ans certifié, extensible à 5 ans pour l'ensemble de produits dans la gamme professionnelle. En entreprise, on a aussi la demande pour certification qui sont demandées sur des segments tels que Energy Star et TCO, donc l'ensemble de la gamme qui respecte et qui répondent aux exigences de chacun de ces certifications, ainsi que l'EPIT, qui est une certification plus demandée en Europe, où, selon la gamme de produits, on a la certification bronze, silver ou gold, qui est une mesure très importante de toute la construction et le développement de produits et notre façon de les produire dans nos propres usines, ainsi que les matériaux qui sont utilisés pour produire ce gamme de produits. EPIT, c'est une des certifications les plus difficiles d'avoir en ce moment pour avoir le niveau Gold, et c'est une certification qui va être présente sur la gamme de cette année. On a déjà la certification sur l'ensemble des produits professionnels chez nous, qui va être renforcée encore plus au cours de cette année. Pour parler concrètement des séries qui sont disponibles pour chacune de ces catégories, vous trouverez ici un overview en montée en gamme pour les produits professionnels qui va être partagé après le webinaire. Vous retrouvez les séries correspondant à chacune des catégories d'usage et un rappel des profils clients, des usages et des plus de chacune des catégories. On va retrouver ici les tailles, les noms de séries, un overview de chacune de ces séries. Pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas de remonter vos demandes pour avoir les fiches produits dédiées pour chacun des références précises. Ce montée en gamme, ça couvre les catégories bureautique standard, avancées et métiers de l'image, on vient de parler. Et on va retrouver des informations complémentaires dans la présentation, ainsi que dans notre livre blanc digital qui est disponible sur le site. On va partager le lien dans l'envoi de la présentation pour que vous pouvez découvrir encore plus de détails sur chacun des points que nous avons présentés ce matin pendant le webinaire. Et un overview sur les 3 catégories avec tous les produits qui sont présents sur notre site web, qui permet de retrouver plus d'informations de chacune des références chez Samsung. On s'approche de la fin de la présentation. Maintenant, on peut passer aux sections de questions de réponses qui ont été remontées pendant le webinaire. Donc, si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas de les poser dans le chat room afin que nous puissions répondre à tout le monde. On va prendre une des premières questions qui était autour de les technologies QLED. Donc, pour commencer, donc, la technologie QLED, c'est une technologie qui a été développée par Samsung. C'est la base de points quantiques. C'est une technologie qui est unique à nous, qu'on intègre dans des gammes de produits qu'on est en CD et des autres gammes d'affichage chez Samsung. Ça apporte plusieurs avantages pour une utilisation pour le métier de l'image et dans le monde de gaming, par exemple, des contenus multimédia, pour qu'on puisse afficher une gamme de couleurs qui est plus importante, associé ainsi avec les technologies comme HDR, pour qu'on puisse afficher des variations de couleurs ou de changements de couleurs très abrupts, par exemple entre une zone noire et une zone qui est vraiment très lumineuse sur l'écran,
sans perte de qualité entre les couleurs et des contenus sur l'écran. Ça permet de travailler aussi avec le contraste pour qu'on puisse afficher des taux de contraste d'environ 3000, 5000 pour 1, qui est 3 à 5 fois plus important par rapport à un écran bureautique classique. La prochaine question qu'on vient d'avoir, c'était pourquoi on choisit un écran Samsung spécifiquement. La première chose auquel on peut répondre à cette très bonne question est le fait que nous faisons tout le développement et la production de nos propres produits. On investit environ 8% de notre chiffre d'affaires annuel dans la recherche et développement sur les produits et les composants qui sont utilisés dans nos propres produits et sur le marché. Et donc, cet investissement, ça nous permet de développer les produits qu'on a besoin, d'avoir le bon produit développé pour chacun des marchés, afin qu'on puisse répondre aux besoins des clients. On avait parlé des demandes des clients pour le bureautique standard. Là, on développe des produits qui permettent de répondre à leurs besoins avec les bords ultra fins en utilisant des diodes Samsung, un électronique Samsung et tous les composants Samsung dans l'écran qui nous permet d'avoir le meilleur produit qui répond aux besoins des clients, mais aussi d'avoir la main sur la qualité de le produit. Et c'est comme ça qu'on puisse assurer le garantie du produit à 3 ans de base, d'aller à 5 ans sur le produit, avec un taux de panne qui est vraiment réduit par rapport au moyen de la marché. La prochaine question qu'on vient de voir, c'est autour de le différentiel de prix entre les écrans plates et incurvés. Donc, les écrans plates et incurvés, il y a toujours une différence de prix à ce jour. Typiquement, on va trouver qu'un écran incurvé en gamme grand public est environ 20 à 30 € plus cher en prix client final par rapport à un produit professionnel. Cette différenciation était plus importante à 2 ans et 3 ans. Maintenant, on commence à voir qu'avec la 4e génération des écrans, le prix est en train de réduire. Et c'est des produits qui vont être plus présents dans les gammes professionnelles au cours de cette année et pour les années qui vont suivre. Je vais parler de les écrans qui sont adoptés dans les autres pays en Europe, qui ont déjà fait le pas vers, par exemple, le 34 pouces dans les pays scandinaves. Aujourd'hui, il fait des calculations sur le TCO sur 5 ans de l'écran. Quand on achète un écran 34 pouces, il est plus cher par rapport à l'achat de 2 écrans 22 pouces individuellement, ou 23 pouces. L'avantage sur le TCO, c'est sur la consommation électrique et sur la productivité de le collaborateur quand il utilise l'écran. Et avec l'écran 34 pouces incurvé, le gain de productivité dépasse largement la différenciation de prix entre les deux catégories de produits. En restant sur les écrans incurvés, quand on passe autant de temps devant son écran, pour passer sur un écran incurvé, clairement, l'avantage, on voit tout de suite. On en passe 1 heure, 2 heures, 8 heures devant l'écran chaque jour. La réduction de fatigue et le focus qu'on puisse porter sur le contenu qui s'affiche sur l'écran évite qu'on a plus besoin de se lever toutes les 30 minutes pour faire des pauses parce qu'on a les yeux qui sont fatigués. D'avoir un écran incurvé, si on est sur de 24 pouces ou 27 pouces aussi, ça permet de s'approcher les deux bords de l'écran sur l'extrémité droite et gauche
Et donc, on voit plus clairement les contenus qui s'affichent sur l'écran avec de résolution plus importante, qui permet de rendre les images, les contenus plus clairs pour être plus productif chaque fois aussi. Pour finir avec une dernière question qui a été posée pour les différences principales entre les gammes grand public et professionnelles. Les gammes professionnelles, comme on avait parlé de le positionnement des catégories, on va toujours trouver des features qui sont spécifiques, telles que les consommations électriques qui est vraiment réduite, qu'on a pour passer en mode V en moins de 0,001 watt. Les pieds ajustables en hauteur, la réduction de lumière bleue, par exemple, ainsi que les certifications. En plus, on va trouver un produit qui est plus renforcé par rapport à un produit grand public. Des produits professionnels, ils sont développés pour être utilisés 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 52 semaines par an. Donc, on a une utilisation de produits qui est beaucoup plus intensive par rapport à la gamme grand public. La gamme grand public qui est aussi avec une garantie de 3 ans, mais qui est développé plutôt sur un usage qui n'est pas aussi intensif que les gammes professionnelles. Typiquement, un collaborateur ou un client grand public va utiliser son écran 2 voire 3 heures par jour. Il n'est pas du tout au même niveau sur les gammes professionnelles. Et une dernière question qui est autour de la technologie USB Type-C, qui est disponible sur les produits en série 8 en résolution WQHD, en UWQHD de les séries SH850, les séries UH850 et les séries CH890 et CG890 aussi. C'est marqué sur les montées en gamme et cette information va être présente dans la présentation qu'on vous envoie après le webinaire. OK, ça c'est la dernière question qui a été posée. Je veux remercier pour votre présence et attention ce matin. La présentation va être envoyée assez vite à chacun des participants. Si vous avez des autres questions et des points que vous voulez aborder avec nous, n'hésitez pas de vous approcher de votre commercial régional ou votre contact directement chez nous. Je vous souhaite une bonne journée, bon appétit pour ceux qui partent déjeuner tout de suite et bonne journée et au revoir.